Bonjour les troisièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances bien reposantes. Donc nous allons reprendre les cours par Pronote. Donc je vais changer un petit peu ma formule, je vais faire plus de vidéos parce que c'est plus facile pour vous à comprendre. En ce qui concerne la prise de notes, c'est-à-dire ce qui va apparaître sur votre cahier. Je ne vous demande pas de recopier tous les cours que j'envoie par fiche. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus utiliser les vidéos et vous allez tous, que vous ayez une imprimante ou pas, recopier ici ce qui apparaît au tableau. J'envoie toujours en même temps une fiche de cours complète, donc avec ça, mais avec les définitions écrites, les propriétés, les méthodes, que je dirai seulement ici à l'oral. Vous copiez en gros que les exemples, puisque c'est là-dessus surtout que vous allez comprendre de quoi on parle. Donc ici, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 10, qui s'appelle les nombres entiers. Il va être en 6 petites parties et on va le faire sur 2 heures de cours, 2 jours. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 premières parties. Et la toute première partie, c'est la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une division euclidienne? Vous avez commencé à apprendre ça en CM1 et vous l'avez repris en CM2 et en 6e. Donc, c'est tout simple, je suis sûre que vous allez vous en souvenir. Une division euclidienne, c'est tout simplement une division que l'on pose et on s'arrête avant d'obtenir une virgule. Par exemple, si on fait 25 divisé par 3, là je pose la division euclidienne. Donc on se souvient comment on fait. Dans 25, combien de fois 3? Il y a 8 fois. 8 fois 3, 24. Et quand je fais la soustraction, il me reste 1. Donc en gros, à partir de là, on va écrire cette division euclidienne, mais sous forme d'égalité. C'est-à-dire une ligne de calcul avec 1 égal et des opérations. Avant de faire ça, on va donner quelques mots de vocabulaire. Donc, ici, ce nombre 8, ça s'appelle le quotient. Et ce nombre 1, c'est le reste. Alors, par rapport à la feuille de cours, quand j'écris de cette couleur-là, c'est du violet, vous ne voyez peut-être pas, mais ça correspondra au rouge sur votre cours. Donc ici, vous pouvez l'entourer en rouge. Ici, ce sont 2 nombres. Et en fait, ici, c'est le dividende et ici, le diviseur. Mais nous, dans notre leçon, nous allons les appeler autrement. Celui-là, on va l'appeler A et celui-là, on va l'appeler B. Donc en gros, une division euclidienne, on peut soit la poser, soit l'écrire sous forme d'égalité, ce qui nous donne 25. C'est ce nombre-là, en fait, c'est égal à le B, 3 fois 8 fois le quotient. Et pour que ça retombe sur 25, on rajoute le reste. Voilà, ça c'est l'exemple d'une division euclidienne. De manière plus générale, une division euclidienne, c'est quoi? En fait, on a 2 nombres. Le A qui est ici. Le B, on va les mettre en noir. On a 2 nombres, A et B. Si on veut faire la division euclidienne de A par B, on écrit A est égal à B fois le quotient et auquel on rajoute le reste. Et ce reste, pour que la division fonctionne, ça vous l'avez appris quand vous avez appris la division, ce reste, il doit être toujours positif, plus grand que 0, mais il doit être aussi plus petit que le B, sinon la division n'est pas correcte. Voilà, ça c'est la première étape. Donc maintenant, vous mettez pause sur la vidéo et vous recopiez tout le tableau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rapprocher pour pouvoir recopier. Voilà, mettez pause. On continue le cours. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, j'efface tout ça. Maintenant, on va s'intéresser dans la deuxième partie aux divisions euclidiennes
dont le reste vaut 0. Donc ici, on a notre deuxième partie. Et en fait, quand dans une division euclidienne, le reste vaut 0, en fait, on dit qu'on a trouvé un diviseur d'un nombre. Donc le titre de la deuxième partie, c'est diviseur d'un nombre. Alors, on reprend l'exemple d'une division euclidienne. Par exemple, si je prends 15 divisé par 3. Donc, c'est des divisions très simples et à partir de là, vous allez comprendre la suite. Donc, si je divise 15 par 3, dans 15, combien de fois 3 ? 5 fois. 5 fois 3, 15. Et il reste donc 0. Le reste vaut 0. Le quotient, c'est 5. Quand j'ai ce cas de figure, du coup, ça nous donne, quand on écrit la division euclidienne sous forme d'égalité, ça nous donne 15 est égal à 3 fois 5 plus 0. Le 0, en fait, je vais l'enlever puisque ça ne sert à rien. Donc, quand on obtient ça, quand on divise 15 par 3 et qu'on obtient un reste qui vaut 0, on dit dans ce cas que 5 est un diviseur de 15 et que 3 est un diviseur de 15. Donc, 3 est un diviseur de 15 et 5 aussi. On dit aussi que 15 est un multiple de 3 et un multiple de 5. 15 multiple de 3 et 5. Donc jusque là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, si ce n'est ce mot-là qui est en fait très important. Donc un diviseur, c'est un nombre qui divise un plus gros nombre. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est, je vais vous donner un nombre, et on va s'amuser à chercher tous les diviseurs de ce nombre-là. Donc on en arrive donc à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est une méthode. Donc là, d'abord, vous allez faire pause sur la vidéo pour pouvoir copier. Et maintenant, on fait la troisième étape, c'est-à-dire qu'on va chercher tous les diviseurs d'un nombre. Donc le 3, c'est une méthode. Trouver tous les diviseurs d'un nombre. Donc pour trouver tous les diviseurs d'un nombre, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce nombre et on va diviser ce nombre par plein de nombres qui lui sont plus petits. Et à chaque fois, on va regarder si quand on fait la division euclidienne de ce nombre par des nombres plus petits, lorsque le reste vaudra 0, alors ce sera un diviseur. Et si le reste ne vaut pas 0, ce ne sera pas un diviseur. Par exemple, tout à l'heure, quand on avait au tout début dans la partie 1, 25 est égal à 8 fois 3 plus 1. Comme ici, le reste il vaut 1. Dans ce cas, 3 n'est pas un diviseur de 25 et 8 n'est pas un diviseur de 25. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Lorsque le reste vaudra 0, ce sera un diviseur. Et si le reste ne vaut pas 0, ce ne sera pas un diviseur. On note pas ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher tous les diviseurs du nombre 60. Alors, pour aller plus vite, pour éviter de faire toutes les divisions euclidiennes de 1 à 60, en fait, il suffit de les faire de 1 à racine carrée de 60. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est calculer racine carrée de 60. Donc là, on prend la calculatrice. On peut s'aider de la calculatrice pour tout ce chapitre.
Là, on prend la calculatrice et quand on le fait, on trouve que ça fait environ 7,7. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester la division euclidienne de 60 par des plus petits nombres, mais on va s'arrêter à 7. Ça ne servira à rien d'aller au-delà, puisque si on a trouvé un diviseur, on trouvera son complément. Donc ici, pour 60, on va le faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire donc 7 divisions euclidiennes. Alors on y va, c'est parti, on fait la première et on commence par 1. La division euclidienne de 60 par 1, c'est 1 fois 60. Et là, il n'y a pas de reste, 0. Donc, j'ai mon premier diviseur, c'est 1, puisque le reste vaut 0. Et 60 aussi. Donc, 1 et 60 sont des diviseurs. Et on continue, on va faire avec 2. 60, c'est 2 fois 30. Et le reste vaut toujours 0. Donc, j'ai de nouveau deux diviseurs. J'ai 2 et 30. 2 et 30 sont des diviseurs. On continue, on fait avec 3. 60, c'est 3 fois 20. Donc, j'ai de nouveau deux diviseurs, 3 et 20. On fait avec 4. 60, c'est 4 fois 15. Et j'ai pas de reste encore. Donc, j'ai encore de nouveau deux diviseurs. 4 et 15 sont aussi des diviseurs. Avec 5. Donc, ça fait 5 fois 12. Donc, 5 et 12 sont des diviseurs. Avec 6. 60, c'est 6 fois 10. Donc, 6 et 10 sont aussi des diviseurs. Et on termine puisqu'on arrive juste au dernier, à 7,7. Donc, on prend 7 puisque ici, on ne fait pas que des nombres entiers. Là, c'est juste pour nous donner une barrière, pour ne pas aller plus loin. 60. Et quand on fait la division de 60 par 7, alors comment on fait? En fait, c'est comme si on posait la division dans 60 combien de fois 7 et on trouve directement le reste après. Donc dans 60 combien de fois 7, il y ait 8 fois, parce que 7 fois 8 ça fait 56. Et combien il manque à 56 pour aller à 60? Il manque 4. Ici, le reste n'est pas égal à 0. Donc 7 n'est pas un diviseur, et d'ailleurs 8 non plus. Donc 7 n'est pas un diviseur. Donc en fait, là on a réussi à trouver tous les diviseurs. On s'arrête à 7 à cause de ça, mais pourquoi on s'arrête à 7? Parce qu'en fait, si je continue, je vais les retrouver ici, les autres diviseurs. On les a déjà trouvés, ceux qui sont plus grands que 7. Et il n'y en a pas d'autres. Alors, on va les entourer. On va écrire maintenant la liste de tous les diviseurs. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire tout là-haut. Voilà, j'ai réécrit le titre pour après. Donc, liste des diviseurs de 60. Liste diviseurs de 60. Alors, ça, vous l'écrirez peut-être tout en dessous, comme vous voulez. Donc, on récapitule. Tous les diviseurs de 60, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, il n'y est pas. 8, il n'y est pas. 10, 12, 15, 20, 30, 60. Donc, il y a beaucoup de diviseurs, ce nombre. On va tous les écrire. Donc, le premier, c'est 1. Et en général, quand on écrit la liste des diviseurs, on les met dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7, il n'y est pas. 10, 12, 15, 20, 30 et 60.
Voilà, on a fini le cours pour aujourd'hui. Donc dans le document que je vous ai mis, il y a de nouveau ce cours en entier. Voilà. Là, vous pouvez mettre pause pour tout recopier. En bas du document que je vous ai donné un exercice à faire à la suite sur votre cahier. Cet exercice, c'est le numéro 24, page 24. Et vous avez la correction à la fin du livre, à la page 310. Voilà, j'espère que vous avez compris le cours d'aujourd'hui. Si vous avez tout copié, il n'y a rien de plus à faire, si ce n'est l'exercice que je viens de donner. Ceux qui ont une imprimante, vous imprimez le document que je vous ai donné aussi en plus. Les autres, ce n'est pas la peine de le recopier puisque vous avez déjà copié tout ça. Voilà, on se dit à demain. Et demain, il y aura la deuxième partie et le chapitre sera terminé. À demain!